Dans votre trésor à présent, vos envies d'achat et cette question, comment les commerces s'y prennent-ils pour vous inciter à sortir le porte-monnaie? On connaît les grosses ficelles comme les réductions, les promos en tout genre. Il y a aussi toute une stratégie plus discrète avec des boutiques de plus en plus mises en scène. On voit souvent cela dans les grandes enseignes, beaucoup moins dans le commerce de proximité, nous dira Valérie Heurtel. D'abord, le reportage de Catherine Rogerie, Didier Dahan et Zidane Berkous sur ces magasins qui pensent à tout pour vous faire acheter. Une chantilly qui se fond dans le décor. Des voitures mises en scène. Une rue arborée en plein centre commercial. De la vitrine à l'aménagement intérieur, les enseignes ne cessent d'innover. Le but, doper le chiffre d'affaires. Dans cette boutique au cœur de Paris, la reine, c'est la chantilly. Un magasin comme un écrin pour cette gourmandise. Délicate. Comment vous trouvez cette boutique? Ravissante, très fraîche, lumineuse, comme la chantilly. Et c'est un régal de rentrer ici. Très jolie. On n'a pas de magasin comme ça aux États-Unis. Non, nous n'en avons pas comme ça aux États-Unis. À l'origine du concept, Julie Poncet. Sa source d'inspiration, le XVIIIe siècle. Le bleu et le blanc vient tout simplement de la laiterie des Princes, donc là où a été inventée et là où a été réalisée la chantilly. Donc on a voulu vraiment réutiliser ces codes-là. Logo aérien, packaging simple et épuré, ambiance raffinée, tout est étudié, en particulier le zoning. Le but du zoning est de montrer et préparer en amont comment est-ce qu'on va valoriser et mettre en avant tous les produits. On a favorisé déjà une présentation où vraiment là tous les produits frais vont être exposés. Budget investi, 140 000 € pour la création de ce concept. Marque, identité visuelle et design de la boutique. La stratégie de développement, c'est d'ouvrir 2 autres boutiques à Paris, avec une taille un petit peu plus grande, et d'adapter ce concept à d'autres capitales mondiales. Concevoir une marque, un lieu où les rénover. Cette agence parisienne a signé avec l'un des géants de l'automobile. Sa mission, relooker les 2300 points de vente dans le monde. Alors ici, on se trouve devant la concession ancienne version. On peut voir qu'elle est un peu vieillotte, qu'on a des éléments un peu kitsch, comme les mobiles ici en carton. L'idée était vraiment de remettre le véhicule au centre de la concession et d'amener une théâtralisation. Concrètement, voici le résultat. L'entrée théâtrale, le marquage plus moderne et surtout un espace pour capter le client. Sur l'écran, il visualise la couleur de sa future voiture. Alors là, elle est rouge. Typiquement, ce que les visiteurs, les clients vont bien aimer regarder, c'est tiens, si cette voiture, on la mettait dans une autre teinte, et voilà, tout de suite, je la vois en beige. Et ça me permet de voir effectivement quel est le rendu de cette voiture et d'avoir une vision à 360. Qu'est-ce que ça a en plus de pouvoir le faire en magasin du point de vue des ventes? Le gros plus, c'est qu'il va le faire en compagnie d'un conseiller commercial. Il va le faire dans une étape beaucoup plus avancée de sa décision d'achat. Pour rentabiliser les mètres carrés, il y a encore plus grandiose. Comme ici, aux portes de Toulon, un centre commercial d'un nouveau genre, construit autour d'une idée simple, recréer l'ambiance d'une rue agréable. L'idée, c'est de reconstituer une sorte de centre-ville, un endroit où les gens peuvent se promener à ciel ouvert, aller d'un commerce à l'autre, d'une place à l'autre et déambuler dans cet espace. 160 millions d'euros investis, 2 ans de travaux. Verdure, jet d'eau, ambiance sonore et olfactive, sans oublier le dernier détail. Ici, des brumisateurs qui permettent également d'apporter un peu de fraîcheur quand il fait chaud. Avec un objectif, c'est que les gens se sentent le plus à l'aise possible dans un environnement sécure, sain, reposé, qui leur permette effectivement à un moment donné générer un acte d'achat. 70 boutiques, 20 restaurants et kiosques, des concurrents pour le centre-ville, les clients sont partagés. On peut boire un café, en terrasse, tout c'est très bien. On peut passer la journée sans problème. Voilà, ça encourage à venir faire son shopping ici Oui, exactement. Mais bon, ça ne fait pas les petites rues pittoresques du centre de Toulon. Non, 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 ça non. Mais c'est agréable aussi. En un mois, le centre a reçu 830 000 visiteurs. Il vise les 7 millions de personnes la première année. Et pour aller plus loin sur ce sujet, Valérie Heurtel, dites-nous.